Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis aujourd'hui accompagné encore une fois d'Aurélien Attard. Bonjour mon cher Aurélien. Bonjour Clément, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah ça va parfaitement bien, écoute. Eh ben écoute, déjà je tenais à m'excuser auprès de nos auditeurs, j'ai un petit problème de micro, donc ça s'entend, la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais ça ne va pas nous empêcher aujourd'hui de continuer nos bilans de la saison et de parler de Force India mon cher. Exactement. Force India, sixième force du classement constructeur au soir du Grand Prix de Hongrie. Là, c'est moins bien que ces dernières saisons pour l'équipe. D'ailleurs, on a failli perdre Force India cet été. Clément, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'il s'est passé? Tout à fait. Alors, il faut savoir déjà que Force India, c'est la plus petite écurie du plateau en termes de budget. C'est la seule écurie qui a un budget inférieur à 100 millions la saison. Elle est gérée par un homme d'affaires indien qui s'appelle Vijay Maha. Je ne sais plus comment ça se prononce, mais c'est un homme d'affaires très important en Inde qui a des soucis juridiques depuis des années, qui vit reclus au Royaume-Uni et qui alimente moins l'équipe en termes d'argent, qui veut se débarrasser de certaines affaires qui sont encombrantes par rapport à ses soucis juridiques, dont son écurie de F1. Donc il y a eu un moment de flottement pendant lequel Force India n'était plus irrigué en termes d'argent et n'a pas pu payer ses différents fournisseurs, que ce soit moteur, que ce soit en termes de frein, et a été placé sous tutelle juridique. Donc ce qui est un peu embêtant lorsqu'on parle de placement sous tutelle juridique en F1, c'est que c'est arrivé dernièrement à Caterham et Manor, des écuries qui ne sont plus là. Et on a eu très peur pour Force India. Finalement, Force India a été racheté par Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, qui est un milliardaire canadien, qui avait déjà aidé Williams. D'ailleurs, on pourra se poser la question de va-t-il continuer à aider Williams l'an prochain et de la situation de Williams. Mais pour Force India, l'écurie va du coup pouvoir un peu mieux respirer, va pouvoir continuer à développer sa voiture de l'an prochain. Pour cette saison, bah, c'est sans doute aussi ça qui explique les résultats qui sont beaucoup moins bons que l'an dernier. Oui, exactement. En 2016 et en 2017, Force India scorait régulièrement, scorait aussi régulièrement des top 5. Quelques podiums aussi pour le compte de Sergio Pérez. Alors si on regarde en profondeur les statistiques cette année, on voit un podium pour Pérez, mais c'est en Azerbaïdjan. Donc comme on le sait, les courses à Bakou, surtout depuis 2017, sont assez folles. Celle-là n'échappe pas à la règle. On se souvient du double abandon Red Bull, l'abandon de Bottas, celui de Raikkonen et d'Esteban Ocon en début de course. Mais bon, mis à part ce podium surprise, Force India, c'est même pas un top 5 cette saison. C'est beaucoup de places d'honneur juste en dehors du top 10, donc 11e et 12e, et vraiment de très rares sorties dans les points. Le meilleur score pour l'instant de l'équipe, c'est au Grand Prix du coup d'Azerbaïdjan avec les 15 points du podium. Sinon, il y a aussi le Grand Prix d'Autriche, 14 points seulement, 14 points en une seule course, à savoir une 7e et une 6e place. Donc, c'est vraiment très dur cette année pour Force India. Et puis il faut rajouter que le sens podium en Azerbaïdjan, qui est un peu un cadeau tombé du ciel, Force India serait aujourd'hui septième derrière McLaren en termes de points. Et c'est un ressenti qu'on a, c'est qu'ils sont non seulement derrière McLaren, qu'ils sont aussi derrière la Sauber de Leclerc. En fait, l'année dernière, Force India, c'était une écurie qui se rapprochait vraiment du top 3, qui était juste en dessous les trois écuries de pointe et qui arrivait un peu à rivaliser avec elle. Et là, cette année, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus redescendus dans le peloton et surtout qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Et finalement, ça fait passer Perez et Ocon, malheureusement, pour des pilotes plus lambda. On n'a pas l'impression qu'ils sont capables d'aller chercher le plein potentiel de la voiture. On a vu cette année les premiers abandons consécutifs d'Esteban Ocon. On voit Sergio Perez en difficulté parfois en qualification, alors que c'est quand même un mec qui, l'année dernière, tutoyait les premières places. Et on ne sait pas trop comment se placer par rapport à la saison de Force India parce qu'on a beaucoup encensé Force India sur les dernières saisons et beaucoup encensé Ocon et Perez. On se rend compte que finalement la voiture des dernières saisons y était pour beaucoup et que sans ça, bah, c'est pas le duo le plus épicé du paddock. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Autrefois, ouais, on avait l'impression que Pérez vraiment portait l'équipe à bout de bras.
étant donné qu'il dominait régulièrement Nico Hülkenberg, et c'est sûrement ça qui a motivé son départ vers de nouveaux horizons. Et ouais, cette année, ou alors Pérez a vraiment la tête ailleurs, ce qui est fort possible, ou alors la voiture est vraiment, vraiment trop mauvaise, peut-être au niveau d'une Williams. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça, et ça tombe bien que tu parles de Williams. Donc, Lance Stroll va être transféré chez Force India selon toute vraisemblance, puisque son père a racheté l'écurie avec un fonds d'investissement. Du coup, ça nous laisse une question, c'est qui va l'accompagner l'an prochain? Est-ce que ça va être Esteban Ocon? Est-ce que ça va être Sergio Pérez? Sachant les difficultés relationnelles qu'il y a entre ces deux des pilotes depuis 2 ans, sachant les problèmes qu'il y a à faire coexister ces deux pilotes dans l'équipe, est-ce que tu penses que la fin de saison va pouvoir être gérée facilement par Force India ou qu'il va y avoir des accrochages sur et en dehors de la piste entre les deux pilotes pour conserver la place et ne pas être rétrogradé sans doute chez Williams? Bah, je pense que au final, les pilotes Force India sont un petit peu impuissants face à cette décision finale. Je suis assez certain que au final, ce ne sera pas les résultats en piste qui iront motiver le choix du pilote accompagnant Stroll en 2019. Donc non, je ne vois pas de baston. Je ne vois pas de baston car je ne vois pas ni Pérez ni Ocon rester chez Force India l'an prochain. Ah, tu vois les deux pilotes partir? Exactement, exactement. Selon moi, les deux sont beaucoup plus forts que Stroll. Ils risquent de le mettre à l'amende lors de chaque course. Et pas sûr que ça fasse plaisir à Lance et à son père. Donc ouais, moi Pérez, je le vois partir chez Haas à la place de Romain Grosjean, parce que Pérez a de gros sponsors mexicains à ses côtés. On sait aussi que Haas du coup n'est plus l'équipe privilégiée par Ferrari, étant donné le partenariat avec Sauber et surtout son nouveau nom, Alfa Romeo Sauber. Donc je vois Pérez partir chez Haas, qui du coup donnerait des nouveaux capitaux dans l'équipe qui seront très bienvenus. Et du coup, Ocon, pas vraiment de solution. J'espère qu'il restera avec nous et qu'il ne fera pas une carrière à la Verline. Mais bon, c'est mal parti, quoi. À part Williams, je vois pas une équipe où il pourrait atterrir. Ou alors peut-être chez Mercedes en qualité de pilote d'essai. Mais quand on connaît le rôle du pilote d'essai aujourd'hui, vaut mieux qu'il parte. Bah, le seul intérêt qu'aurait Force India à garder Ocon, c'est ce lien qui pourrait se créer avec Mercedes en termes de moteur et qui pourrait être un avantage pour Lance Stroll d'avoir un moteur de la qualité de celui du Mercedes et toutes les dernières évolutions. Mais encore une fois, étant donné ce qui s'est passé récemment avec les problèmes de financement du Team Force India, il y a eu quelques anicroches aussi avec Mercedes par rapport au problème de paiement. Est-ce que ça va rester sur la durée? Est-ce que Ocon ne va pas être victime de ça? Voilà, ça va être les questions pour la suite de Force India. Et c'est assez intéressant et même troublant de voir qu'une écurie qui a construit pendant 10 ans son arrivée au plus haut, puisque l'année dernière c'était vraiment le plus haut de ce qu'était Force India, qui on le rappelle est né des cendres des anciennes écuries Jordan, Midland, Spiker, qui ont changé 3 fois de nom en 3 ans. Et les voir arriver au sommet et être détruits en un an par des problèmes financiers et peut-être des problèmes aussi en interne, on ne sait pas exactement ce qui se passe, bah c'est pas forcément rassurant et ça peut amener aussi un exil des cerveaux dans l'équipe. Donc à voir pour la fin de la saison. Moi je suis pas super confiant. Je sais pas où est-ce que tu les vois finir toi. Cette année, déjà ils vont pas rester devant McLaren éternellement. Il y a seulement 7 points qui les séparent, juste avant la Belgique. Donc je les vois dépassés par McLaren. En revanche, je ne les vois pas se faire dépasser par Toro Rosso, qui sont nettement plus largués et qui surtout se traînent un Honda au derrière. Donc surtout que là on aborde la fin de saison, donc les casses et les changements de moteur et les pénalités vont commencer à se multiplier. Tout à fait. Donc une 7e place pour Force India, c'est tout ce que je vois. Bah écoute, je vais te suivre là-dessus. 7e place aussi pour moi. Même si une des deux Sauber revient bien, ça sera insuffisant pour les devancer au classement. Donc ouais, 7e place derrière McLaren pour moi. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de Force India. Je te remercie Aurélien d'avoir parlé de ça avec moi. Bah, écoute, je te remercie également. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau bilan d'une nouvelle écurie. Salut! Au revoir.